Le musée Sursock à Beyrouth. D'ici peu, ce joyau architectural ne sera plus visible, caché par un immeuble qui va pousser à quelques mètres devant sa façade. Un crève-cœur pour ceux qui ont connu le Beyrouth d'antan. Beyrouth était l'une des plus ravissantes villes dans la Méditerranée. C'était une ville-jardin. Et dans ces jardins, dans cette verdure, vous aviez de ravissantes maisons. Très difficile de trouver aujourd'hui des coins de verdure à Beyrouth et la plupart des demeures traditionnelles qui n'ont pas été détruites par la guerre civile sont aujourd'hui remplacées par des tours les unes après les autres. Ce militant de la protection du patrimoine se promène souvent dans les vieux quartiers de la ville en quête de bâtiments en danger à mettre sous la protection du gouvernement. Ce bâtiment va être complètement détruit et une partie de celui-là aussi, tout ça pour faire passer une route. Voilà ce qui est fait aujourd'hui au nom de la planification urbaine. En 1995, une étude montrait que sur les 1200 maisons traditionnelles du centre de Beyrouth, il n'en restait plus que 400. Mais pour le ministère de la Culture, tout est fait pour protéger le patrimoine de la ville. Toutes les licences de destruction à Beyrouth doivent passer maintenant par le ministre de la Culture pour accord. Ce qui freine cette frénésie de faire détruire des maisons classées. Pour les protecteurs du patrimoine, le mal est fait et certains hommes politiques ne seraient pas toujours étrangers à ce désastre. La politique et l'économie au Liban sont deux sujets entièrement liés. En fait, finalement, la classe dirigeante, c'est une classe qui fait des affaires. Du coup, cette classe n'a pas vraiment intérêt à préserver, vu qu'il y a des terrains sur lesquels on peut faire de très grosses affaires immobilières. Pour les plus pessimistes, parmi les défenseurs du vieux Beyrouth, l'architecture ottomane, française ou vénitienne, c'est du passé dans la capitale libanaise. Les autres tentent encore de sauver ce qui peut l'être.